La team, comment estás? Comment ça va les gars? J'espère que vous allez bien, la qualification en poche. On peut respirer, on est bien, ça y est c'est fait. Cap sur les huitièmes, on va attendre le tirage au sort. Ah là 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 là. En espérant avoir, là, comme d'habitude, du spectacle et puis passer en quart derrière. Les gars, pastille sur un élément moi, qui m'a interpellé durant la rencontre, surtout en deuxième mi-temps. En deuxième mi-temps, où le PSG, pour le coup, avait la maîtrise du match, le PSG gérait bien les choses. C'est Marquinhos. Marquinhos, je trouve que il y a un moment donné où Milan veut marquer de l'autre côté, on était à un partout, c'est-à-dire qu'on aurait pu potentiellement perdre si on avait encaissé un autre but. Et je sens pas Marquinhos, c'est vrai que j'aime beaucoup, que j'ai longtemps défendu et je continuerai à défendre parce que sportivement, je suis content qu'il revienne à un bon niveau. Là, on le sent bien, on le sent fit comme d'habitude, on s'est investi, toujours bien placé, bon dans la lecture du jeu. Et c'est vrai que dans le leadership, voilà, j'ai un problème. J'ai un problème. Bon, on le découvre pas, hein, mais c'est vrai que c'est encore plus criant, surtout en LDC, dans les matchs comme ça, où il n'y a pas de sérénité. Il propose pas de sérénité. En fait, lui, je pense que de base, il est très serein, il panique pas. On voit qu'il est toujours tranquille, mais il dégage pas, il tranquillise pas l'effectif, il tranquillise pas le groupe. C'est-à-dire qu'on est dans une période charnière où il y a un partout. Potentiellement, on peut prendre un deuxième but et du coup sortir parce que dans le même temps, Milan bat Newcastle. Et je sens pas, voilà, il n'y a pas de prise de parole de Marquinhos, les gars, vous inquiétez pas, ça va le faire, on continue, on va mettre le deuxième but, on va gagner le match, tranquille, les gars, temporisez, faites tourner le ballon, ça va le faire. Maintenant, on sait gérer. C'est-à-dire que c'est un joueur qui sait quand même gérer les temps forts, les temps faibles, qui a de l'expérience avec lui, qui a du bagou, qui a du vécu. C'est-à-dire qu'il y a quand même un existant entre Marquinhos et le Paris Saint-Germain. Néanmoins, j'ai encore ce problème de leadership. Prends les choses en main, rassure les joueurs, parle. Et un discours, voilà, replace. Euh, Harangue tes joueurs quand il y en a un qui a pas fait une course qu'il aurait dû faire, quand il y en a un qui ne s'est pas placé correctement. Attrape-le, parle correctement, n'hésite pas à donner de la voix, parle, exprime-toi. Et c'est vrai que c'est dommage. Et je sais pas pourquoi j'y parle là, j'en parlais sûrement avec des amis pendant le match. Il n'y a pas cet aspect sécurisant. C'est-à-dire que Marquinhos, c'est quelqu'un, moi, je trouve, qui est très sécurisant dans le jeu, mais dans l'attitude, des fois, dans les moments clés, dans les moments charnières du match, dans les moments un petit peu tangents du match, sécurise-nous, parle aux joueurs, rassure-les, fixe le cap, donne une direction. Voilà, buste vers l'avant, je suis sûr de moi, je prends les choses en main, et je dis pas ça. C'est dommage, Marquis, parce que si t'as ça, pour moi, Marquis, avec ça en plus, il serait injouable. Beaucoup le critiquent, etc. Miminios, il est trop gentil, etc. Arrêtez les gars. Marquinhos, je trouve que dans les duels, il peut être très tranchant, très bon, très sécure. C'est vrai que dans le leadership, là, cette année, il faut qu'on anticipe là-dessus, il faut qu'on gomme les erreurs. C'est vrai que chaque année, ça se répète, chaque année, ça se réitère. Là-dessus, Marquis, j'espère qu'en tout cas, en prévision là, des huitièmes de finale, tu vas avoir voilà, ce gain de folie dans le leadership, ce gain de confiance, voilà, prends que ça va pas, crie, parle, montre-toi. C'est là qu'on l'a pas. Je t'ai pas vu parler. Je t'ai jamais parlé, crier. Pourtant, ça arrive hein, qu'il le fasse en Ligue 1, etc. Même en Ligue des Champions. Il a pu le faire des années auparavant. Mais là, cette année, voilà, je préfère anticiper. Anticipons avant les huitièmes de finale. Ne commettons pas les mêmes erreurs. C'est important. J'espère qu'il y aura un travail qui sera fait là-dessus. Même si, voilà, je sais que c'est quelque chose qui est ancré en lui, c'est humain, on ne peut pas le changer. Mais en tout cas, j'espère qu'il y aura un travail qui sera effectué. J'espère que là-dessus, tu vas évoluer, Marquis. Sinon, tu as toutes tes qualités pour être un top dev central, voilà, que tu es déjà. Mais change, voilà, travaille un peu cet aspect de ta personnalité. Et derrière, je pense que derrière, ça peut être un joueur, parce que derrière, tout ce que tu vas véhiculer auprès des autres, c'est de la sérénité, de la tranquillité. Et ça va se ressentir pardon, sur le terrain. Et derrière, les résultats vont être que meilleurs, quoi. Donc, du coup, voilà, à prendre en note. Les amis, je vous laisse sur ce discours. Je vous dis à très très vite, les gars. Et puis, de toute façon, voilà, allez Paris, comme d'habitude. Ciao, la team.